Pour cette quatrième leçon, nous allons faire un ruban à cheveux en angora qui peut aussi être utilisé en tant que foulard. Pour faire ce ruban, nous allons apprendre une technique d'augmentation, l'endroit x2, qui consiste en tricoter la même maille 2 fois par le brin avant et arrière. Nous allons également voir une technique de diminution avec le 2 mailles endroit ensemble. Nous verrons également comment faire la maille glissée envers, qui donnera une bordure régulière et décorative avec de petits trous au projet. Et enfin, nous verrons comment rabattre les mailles de manière élastique. Le projet fini mesurera 98 cm de long et 4 cm de large et utilisera 11 g de laine. Pour faire le ruban, vous aurez besoin de la laine 100% angora, de la filature française Val-Godemar. Sur les photos du début, j'avais utilisé la couleur myrtille. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser la couleur merlot. Vous aurez également besoin d'une paire d'aiguilles plates ou circulaires de 2,5 mm, d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à tapisserie. Je mettrai la liste du matériel dans la boîte de description sous la vidéo. Pour commencer, montez 5 mailles. Rang 1, une maille glissée envers. Pour faire une maille glissée envers, avec le fil à l'avant, faites glisser votre maille de l'aiguille de gauche sur l'aiguille de droite sans en changer l'orientation. Cela veut dire que pour glisser cette maille, il faut la piquer de la droite vers la gauche. Puis ramenez le fil à l'arrière et une maille endroit x2. Pour tricoter une maille endroit x2, tricotez la même maille fil à l'arrière par le brin avant en premier, comme une maille endroit normale, puis faites passer la pointe de votre aiguille de l'arrière vers l'avant, puis repassez la pointe à l'arrière et insérez-la dans le brin arrière de la même maille et enroulez le fil de la droite vers la gauche avant de ramener la pointe vers l'avant, puis de faire glisser la maille de l'aiguille de gauche. Vous avez désormais une maille supplémentaire. Une maille endroit, une maille endroit x2, une maille endroit. Rang 2, une maille glissée envers, et des mailles endroits jusqu'à la fin du rang. Je vous montre une dernière fois, rang 3.
une maille glissée envers, une maille endroit x 2, des mailles endroit jusqu'aux 2 dernières mailles, une maille endroit x 2, et une maille endroit. Rang 4, une maille glissée envers, et des mailles endroit jusqu'à la fin du rang. Répétez ces 2 rangs jusqu'à compléter le rang 8. On se retrouve au rang 9 pour la suite. Vous avez désormais 13 mailles sur votre aiguille. Pour le rang 9, il faut faire une maille glissée envers et tricoter en maille endroit jusqu'à la fin du rang. Je recommence. Rang 10. Une maille glissée envers. Des mailles endroit jusqu'à la fin du rang. Répétez le rang 10 jusqu'à ce que votre ruban mesure 95 cm de long. Cela vous amènera au rang 400. On se retrouve au rang 401 pour la suite. Voilà, j'ai tricoté pour que le ruban fasse un total de 95 cm. Nous allons maintenant commencer les diminutions pour que le bout du ruban soit identique au début du ruban. Pour le rang 401, une maille envers glissée, une maille endroit, 2 mailles endroit ensemble. Pour faire 2 mailles endroit ensemble, tricotez de la même manière que pour faire une maille endroit classique, excepté qu'il faut que vous attrapiez 2 mailles au lieu d'une avec votre aiguille de droite. Ensuite, continuez en maille endroit jusqu'aux 4 dernières mailles.
Faites de nouveau 2 mailles endroits ensemble. Puis 2 mailles endroits normales. Rang 402. Une maille envers glissée. Puis des mailles endroits jusqu'à la fin du rang. Il faudra répéter le rang 401 et le rang 402 2 fois de plus. Je vous remontre. Rang 403, une maille envers glissée. Une maille endroit. 2 mailles endroits ensemble. Tricoter jusqu'aux 4 dernières mailles. Deux mailles endroits ensemble. Deux mailles endroits. Rang 404, une maille envers glissée, des mailles endroits jusqu'à la fin du rang. Répétez ces 2 rangs pour les rangs 405 et 406. On se retrouve pour le rang 407. Pour le rang 407, faites une maille envers glissée, deux mailles endroits ensemble, une maille endroit, deux mailles endroits ensemble, une maille endroit. Vous avez 5 mailles sur votre aiguille. Il ne vous reste plus qu'à rabattre les mailles. Nous allons rabattre les mailles de manière élastique, ce qui permettra au projet de paraître plus lâche et extensible. Pour ce faire, tricotez 2 mailles endroits, puis faites passer la pointe de l'aiguille de gauche derrière le brin avant des 2 mailles, enroulez le fil autour de l'aiguille de droite, de la droite vers la gauche, puis avec la pointe de l'aiguille de droite, faites passer la boucle formée entre les 2 mailles et faites tomber la maille formée de l'aiguille de gauche. Répétez ce geste jusqu'à ce qu'il ne vous reste qu'une seule maille. Je recommence. Une maille endroit,
Je passe derrière les 2 brins avant, j'enroule et je fais tomber la maille. Je finis le rang et je vous explique comment rentrer le fil. Pour rentrer le fil, passez-le dans la boucle de la dernière maille formée avec votre aiguille à tapisserie. Resserrez. Ensuite, passez le fil sous les mailles de la bordure pour une finition moins visible. Ensuite, continuez de rentrer le fil avec la méthode classique en suivant le chemin des mailles. Par contre, puisque c'est de l'angora, je vous montre mais on ne voit pas très bien. Donc je vous renvoie au tuto pour rentrer les fils que j'ai mis dans la boîte de description sous la vidéo. Et voilà, vous avez désormais un ruban ou un petit foulard très chic. Ce projet est parfait lorsqu'il vous reste la fin d'anciennes pelotes ou si vous avez envie d'offrir un cadeau un peu spécial avec une laine de très bonne qualité. Bon tricot et à vendredi prochain pour la prochaine leçon.